Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hier, je suis tombée sur une vidéo, figurez-vous, sur un phénomène top. Ça s'appelle, les fimo, voilà, les maîtres en fimo, voilà, je les appelle les maîtres en fimo parce que ce sont des artisans. Qui ont repris le phénomène de la pierre de détente. Donc, elle se caractérise comme ceci. Et je vous explique parce que ça, il y a plus de 10 ans que je l'ai. Et je viens d'apprendre hier que c'était une pierre de détente, une pierre de bien-être. En fait, elle a la forme de votre pouce. Et voilà, vous la passez comme ceci. Et c'est censé vous garder centré et vous déstresser en fait. Donc hier je suis tombée sur plein de vidéos. Alors des gens qui font ça en pâte auto-durcissante, des gens qui font ça en fimo. Donc je me suis dit, pourquoi pas, est-ce que je pourrais la faire en pâte clay catalysable? Donc c'est ce que j'ai fait. Donc celle-ci, et ben, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Incroyable, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je l'ai fouillé. J'ai dit, il faut que je la retrouve parce que je l'ai mis en sautoir. Et hier, je me suis dit, je vais le faire en sautoir. Donc, je suis tombée sur plein de vidéos. Vous pouvez faire ça avec les enfants, notamment, en faisant, je sais pas, des petits lapins. Vous pouvez faire ça en forme d'œuf, de Pâques, pour Pâques, par exemple. Vous pouvez faire ça en forme d'étoile, en forme de cœur, du moment qu'il y a l'empreinte du pouce. Alors, moi, je vais vous montrer. Je me suis servi d'une inspiration entre le verre de Murano et les pierres semi-précieuses. Donc, on va commencer par une pierre, je crois que c'est le quartz rose. Oui, c'est ça. Inspiration quartz rose. Donc, j'ai fait celle-ci. Alors là, ça ne va pas rendre justice. Elle est de la même couleur que ça. Donc, c'est... voilà. Et il y a l'empreinte de mon pouce, enfin, la forme de mon pouce, parce que j'enlève l'empreinte, voilà. Et donc, vous la mettez, je l'ai mis en sautoir, bon, vous pouvez la régler, je l'ai fait en forme de réglage. Et donc, il y en a la plupart qui font des pierres. Alors, j'en ai fait une pour mon fils, je l'ai mis sur un, sur un porte-clés. Donc, il y en a qui font ça sous forme de pierres qu'ils mettent dans leur poche. Et moi, je me suis dit, eh ben, faisons un sautoir. Donc, j'ai fait un sautoir. Donc, je vous présente la première. Donc, j'ai fait sous forme de bélière. Donc là, ça rend pas justice parce qu'on ne voit pas, mais il y a du rose et du blanc, en fait. Donc, j'ai voulu faire, voilà, avec la pâte 3D clay catalysable. Voilà. Et donc, je vais vous présenter la petite rose lilas. Voilà, donc là, elle est un petit peu plus large. Voilà, avec l'empreinte du doigt. Donc, vous pouvez changer de doigt, il n'y a pas de problème. Alors, soit vous le faites avec un arrêt, ici, soit vous faites le prolongement du pouce, comme ceci. Donc, moi, j'ai choisi de faire en rond. Donc, il y en a, ils font vraiment la grosse pierre. Ils prennent toute la main, ils font un petit manchet, un petit manche ici, et ils la prennent dans les mains. Donc, ça, vous pouvez... voilà, les prendre dans les mains, voilà. Il y en a, ils en ont fait des très grosses. Donc, je vous montre. Après, il y a l'améthyste, ici. Donc, ce sont des pierres vraiment irrégulières. J'ai voulu vraiment imiter la pierre irrégulière. Donc, c'est pas rond, c'est pas carré, c'est pas... Voilà. Mais en même temps, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Si vous voulez faire, par exemple, un œuf de Pâques, vous faites un œuf de Pâques. Si vous voulez faire une tortue, vous faites une tortue. Si vous voulez utiliser du stylo acrylique, vous mettez du stylo acrylique. Et moi, j'ai voulu faire ça, en fait, comme des pierres d'améthyste. Donc, c'est très facile à faire, sauf que c'est un petit peu plus long parce que moi, j'ai mis de la résine par-dessus. Voilà. Donc, c'est de la pâte polymère catalysable. Très dure. Donc, en fait, elle ne colle pas dans les doigts. Vous mettez, vous verrez, sur AliExpress, Temu, Temu, comme vous voulez. Vous regardez dans pâte polymère catalysable. Voilà, vous mettez. Pâte clay. Voilà. Voilà, transparente clay. Voilà. Et vous avez des gros pots
en fait. Et c'est marqué no sticky hand, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça colle au doigt. Il faut que ça soit de la pâte, vraiment de la pâte, comme de la pâte à modeler en fait, hein. Voilà. Donc là, moi j'ai fait l'acquisition de 2 pots. Donc je vais vous en faire. Je vais vous faire un petit tuto aussi, hein, de toute façon. Peut-être sur le thème, si je reçois ma pâte transparente, je vous ferai un œuf de Pâques. Voilà, ça sera la seule chose que je vais faire. Parce que en général, je ne fais pas de décor. Juste pour Noël et Halloween, je fais. Mais pour Pâques, je ne fais pas. Donc, je n'ai pas eu vraiment l'idée. Mais c'est vrai que pourquoi pas. Donc, je vous ferai un thème. Donc, nous avons l'améthyste. Nous avons le quartz rose. Voilà, améthyste, quartz rose. Et vous avez, bah, je sais pas quelle pierre je pourrais donner. Mais enfin, ça fait vraiment aspect pierre, quoi. Donc, voilà. Et vous avez l'aigle marine, ma préférée. Voilà. Alors, ça semble un bonbon, hein. Franchement... oh là 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 là, je vais faire des, je vais essayer quand même de faire des bagues à aspérité aussi pour mettre sur les pouces. Ça peut être sympa aussi. Mais voilà. Alors, elles sont catalysables et j'ai mélangé 2 couleurs. J'ai mélangé la pâte 3D clay blanc laiteux. Non, blanc. Oui, c'est blanc. Et j'ai mélangé les autres couleurs avec. Voilà. Vous savez, c'était les pâtes 3D que je devais vous montrer. Bah, du coup, je vous les montre comme ça. Donc, voilà. Il faudra que je refasse une commande parce que franchement, ça vaut le coup. Voilà, voilà, les amis. Ah, c'est Byzance. J'adore ce genre de truc. Et dire que je ne savais pas ce que c'était. Je m'en servais en cuillère quand j'étais en camping. Alors que c'était une pierre de détente à la base. Et je ne savais même pas que j'en avais une. Donc, merci à Miss Créative et toutes les autres. Parce que vous m'avez permis de faire de belles créations. Voilà. Donc, eh ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Ce week-end, normalement, on devrait faire un modèle. Je crois que c'est celui-là. On va faire ce modèle-là que vous avez tant aimé. Oh. Et j'ai fait le modèle comme ceci, tout simple. Voilà, celle-ci. Je vous la montre en même temps. Je l'ai fait avant-hier, celle-ci. Voilà. Donc, avec un petit strass ici. Vous savez, c'est les strass autocollants qu'on peut mettre. Donc, du coup, ben, moi, j'enlève la petite partie collante, je le colle dessus et ça me fait une bague tout con. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on se retrouve prochainement pour un tuto. Peut-être ce week-end, si je vais bien. Parce qu'hier, c'était pas Byzance. Voilà. Donc, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Je vous fais le tenue du jour? Non? Vous l'avez l'habitude, hein, celle-ci. Ouais, je crois, ouais. Donc, voilà. Et ben, je vous fais un gros bisou. J'espère que je vous aurai donné des idées et que vous allez passer une excellente journée. Gros bisous. Mouah.